Comment ça va? Ça va et vous? Super. Bah ouais. On a vécu un grand moment avec Beaucoup d'émotions. oui, beaucoup d'émotions, Ouais, beaucoup j'ai de vu. larmes, beaucoup d'amour. Et moi, Voilà. quand je vois des gens pleurer, j'ai envie de pleurer aussi. Eh donc, ben voilà, ouais. pleurer, c'est pas grave. J'étais en coulisses à chialer tout seul comme un con. Dans Et la loge. maintenant, on passe à Pasturo. Ah, la vie, c'est formidable. Il faut en profiter à fond. Carpe diem. Il faut kiffer, comme disent les jeunes. Ces êtres purulents qui, quand on appuie dessus, se mettent à gicler du pu et qui constituent notre public. Parce qu'après la vie, il y a la mort. Et c'est moins sympa. Soit vous êtes athée et savez qu'une fois refroidi, vous serez dévoré par les vers, telle une salade bio d'Émeric Caron. Soit vous êtes croyant et pensez qu'on se retrouve là-haut avec les autres morts. Elvis, Amy Winehouse, le Parti Socialiste, le bouton du haut de la chemise de BHL, le charisme de Bruno Le Maire et Michael Jackson qui patiente en se disant « Bon, ils arrivent quand les Kids United ?» Alors Moi, je ne souhaite la mort de personne, même pas de l'inventeur du Pentacourt. Même le type qui a lancé Énergie douce, je me dis, il avait ses raisons de haïr l'humanité. Et je ne veux qu'aucun de nous ne meure, surtout pas Pierre Licia, l'un des rares jeunes de droite à ne pas porter son pull sur ses épaules. Il faut dire qu'il est corse, donc il ne porte pas de pull, mais un gilet pare-balles. Alors Pierre est beau, élégant, grand. Il fait une tête de plus que vous, Thierry, ce qui fait que quand vous voulez lui faire la bise, vous vous retrouvez à lui suçoter le téton gauche. Ce qui ne se fait pas, même en télé où les mœurs sont dissolues et les MST courantes. D'ailleurs là, eh bien, ça me gratte. Et cette semaine, Stéphane Simon, coproducteur de cette émission, que nous vénérons d'autant plus qu'il nous rémunère, révélait que Pierre était menacé de mort. Pourquoi? Parce que dimanche dernier, il a refusé de serrer la main de Rachid Nekaz, un Algérien qui est businessman et homme politique. Parce que là-bas, c'est comme chez nous, ça va ensemble. Refuser de serrer la main de quelqu'un, ce n'est pas un drame. Enfin, vous-même, Thierry, refusez de serrer la mienne sous prétexte que vous préférez, dites-vous, caresser mes petites fesses. Non, mais... ça ne vaut pas des menaces de mort. D'autant que sans Pierre, à porter la moustache, il ne resterait plus que Noël Mamère, José Bové et Yann Arthus Bertrand. Que des écolos cradingues qui l'ont en friche. Il la brosse une fois par semaine pour retirer les grains de boulgour équitables qui ont séché dedans. Pierre doit vivre. Et à tous les fans de Rachid Nekaz qu'il menace planqués derrière leur ordi, j'ai 3 choses à dire. 1, nous sommes solidaires de Pierre. 2, Pierre est corse, donc s'il appelle ses potes, c'est vous qui êtes mal. 3, si vous continuez, on vient devant chez vous, on installe Raquel, on passe du Sardou et on la laisse pendant 4h30 faire ça. Allez. Ici, elle fait ça 30 secondes maxi, parce qu'à partir de la 31e seconde, c'est considéré comme moyen de torture psychologique par la Convention de Genève. Alors, Rachid Nekaz, c'est un drôle de loulou, il n'a pas tous les fils connectés. Sa tête, c'est un compteur Linky qui bug. Parce qu'il prétend qu'Abdelaziz Bouteflika, le président algérien, est mort. Alors que l'autre a une actualité folle. Mais on a plus parlé de lui depuis un mois que du retour du beau temps chez les nudistes. Il a voulu se présenter à un 5e mandat. On le voit lors de sa déclaration de candidature. Bon, les Algériens ont manifesté à Paris, mais aussi dans d'autres villes arabes comme Alger ou Oran. Du coup, il a renoncé. On le voit lors de sa déclaration d'abandon. Alors ensuite, on le voit, eh bien, il a dîné. Après quoi, eh bien, voilà, il a fait un tennis. Et enfin, bon, il était un peu fatigué, donc il a dormi. Voilà. Alors, les photos ont été transmises par l'entourage de Bouteflika qui décrit un homme en forme, un battant, le Rocky Balboa du bled, l'œil du Fennec empaillé. Alors, il ne se présentera donc pas à la présidentielle, mais il repousse la date du vote, ce qui fait qu'il reste pour quelqu'un qu'on nous présente comme un légume, à tel point que maintenant les infos sur Bouteflika sont données par Laurent Mariotte dans Petit Plat en équilibre. Mais il est loin d'être con. Si c'est ça être mort, ça vaut le coup. Si ça se trouve au paradis, Mike Brandt a eu un bac+7. Un PPDA à sa mort.
deviendra peut-être enfin académicien, afin d'être aussi en forme que ceux qui y sont actuellement de leur vivant. Alors Emmanuel Macron, notre lampe de poche dans la pénombre. C'est la même chose que phare dans la nuit, mais quand on n'a encore rien branlé. A salué la décision de Bouteflika d'arnaquer son peuple en restant à vie, ce qui devrait donc durer 7 minutes. Alors Bouteflika lui a répondu, comme on le voit, il a fait... Puis Jeff Panaclock, qui le manipule contre rémunération sur son temps libre, même si au départ il a rechigné à mettre la main dedans, la faute à une éducation un peu stricte, l'a remis au frigo à côté des croustibates. Alors Macron, mais Macron, je parlais de lui, mais je pourrais parler des heures de lui tant il est beau et sexy. C'est le Pierre Licia du pauvre, mais sans le courage politique. Qu'a-t-il fait ? Eh bien, cette semaine, il a accompagné Christophe Castaner à Marseille, où des enfants ont terminé de piétiner les valeurs de notre pays en assassinant la Marseillaise. Stop, c'est une horreur. Alors, je tiens à dire que j'échange une seule minute de Marseillaise par ses marcassins sans poils contre 4 jours de Raquel Garrido sur Sardou. Alors Castaner, qui a écrit probablement une des plus belles versions de la Marseillaise. Alors non, je comprends que c'est politique. On ne peut pas dire aux parents, les loulous, il y a 9-10 ans, après l'hippopotamus, une fois revenu à la maison, vous auriez dû mettre une capote. Mais de là à dire que c'est beau, non, c'est atroce. Comme tout ce que font les enfants, les colliers de nouilles, les genoux qui saignent, les petits stégosaures. Abdel Bouteflika lui-même, quand des enfants lui tournent autour, se met à hurler, comme on le voit sur cette image, « Barrez-vous, petit morveux, sinon je vous préviens, je bats d'un cil. » Puis Macron est parti à Djibouti, dont la capitale est Djibouti. Les pères fondateurs de la nation avaient très peu d'imagination. La plupart ont aussi baptisé leur chien Djibouti. Alors Macron a rencontré le président de Djibouti, qui étrangement ne s'appelle pas Djibouti comme tout le monde, mais Ismaël. Du coup, ça casse l'aspect thématique du pays. Alors Ismaël, qui est détenteur du record du pantalon le plus large du monde. Un coup de vent et il s'envole sur la côte basque. Le président de Djibouti est répertorié en tant que kitesurf. Alors Macron, bien sûr, a parlé à côté d'un grand vase contenant les poils pubiens de Brigitte Lahaie dans Sarabande porno en 77. Mais une manière de rappeler notre réputation à nous Français de dieu du sexe. C'était bien entendu avant qu'apparaisse Netflix. Enfin, Macron est parti à la rencontre de la population locale, dont une dame à sa gauche ayant un champ de vision très réduit, puisqu'elle porte ses bijoux de famille sur le front, comme chez nous les messieurs très souples, ou en Inde les fakirs salas. Alors, avantage voulu montrer Macron, même s'il ne vaut pas un clou, elle, ce qu'elle voit, c'est une perle. Allez, maintenant, ils aiment Macron comme Abdelaziz Bouteflika aime le triathlon qu'il pratique selon son équipe à un rythme raisonnable, un peu plus de 3 fois par semaine. Ce sont les macronphiles. Avec Annick Girardin, ministre des Outre-mer, qui est allée à Wallis et Futuna, délicieux archipel bientôt englouti par la montée des eaux. C'est pourquoi Mobalpa, il fait moins 50% sur l'ensemble des canapés en cuir. Alors là-bas, tout est aussi féerique qu'une journée sans déclaration de Marlène Schiappa. On est habillé de fleurs, comme l'était Abdelaziz Bouteflika avant-hier lors de ses funérailles, alors que ses proches confirmaient sa participation à Danse avec les stars 2020. Alors, au plus fort de la journée, la ministre avait 27 kilos de fleurs autour du cou. Elle a été franchisée par Interflora, qui la compte en tant que point de vente. Sur leur liste de magasins est écrit Nice, Nancy, Brest, Annick Girardin. À l'Assemblée territoriale, alors, rebelote. C'était la fête de la tige dressée et du pistil conquérant. En cas d'attaque de frelons asiatiques, tout le monde meurt et il faut revoter. Enfin, les îles, c'est le renouveau permanent de la vie démocratique. Alors Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, lui, a patrouillé avec la BAC de Marseille. Il était filmé à l'arrière par Bernard de la Villardière et l'équipe d'Enquête exclusive.
qui lui a dit « Monsieur Castaner, ensuite on va voir des prostituées unijambistes sous crack pour qu'elles nous parlent de l'islam radical ». Mais déception, zéro interpellation. Hein, les chefs de gang terrifiés étaient terrés chez eux. Parce que Castaner, c'est Chuck Norris sous EPO. Hein, ils tapent et après ils discutent. Regardez les gilets jaunes. Certains ont perdu des mains, d'autres des yeux. Enfin, Castaner, c'est du Audiard. Mais je vais leur montrer qui c'est cri-cri. Aux quatre coins de Paris, on va les retrouver éparpillés par petits bouts, façon puzzle. Puis il a visité les locaux de la BAC et il est tombé sur un tableau un peu particulier. Alors stop, on va faire un arrêt sur image. C'est celui du prix des drogues. Alors nous ici, nous le connaissons bien entendu, mais pensons aux téléspectateurs. Cet être candide qui après quoi 16 qui repêche et déjà pompette. Alors il est écrit coke. 350 € la boule de 5 grammes, hein, voilà, et la moula, c'est-à-dire le shit. Alors, il y a plusieurs variétés, jaune fameux, il y a Hollande. Alors, il s'agit de la barrette, hein, pas de l'ancien président, puisqu'il n'y a pas de papier assez large pour le rouler. Hein, en plus, lui, Julie Gaillet l'a eu gratuit, hein, il n'y a pas de raison que nous, on paye. Hein. Alors, il y a aussi, parce que les mecs ont tout filmé, c'est n'importe quoi, le nom de la balance du quartier. Alors, j'ai flouté afin que personne ne s'en prenne à ce Jérôme Sanchez qui n'a rien demandé. Hein, il vit tranquillement dans l'immeuble Les Érables de la cité Pablo Neruda. Pablo Neruda. Ah non, mec qui filme tout comme ça. Alors Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture, a lui visité une bergerie. Il a pris en photo une chèvre barbue, hein, sans doute radicalisée, la réincarnation du Mollah Omar. Hein, on ne sait pas, il est décédé en 2013. C'est pour ça qu'il ne faut pas mourir, Pierre, hein, parce qu'on se retrouve avec des gens comme ça. Hein. Alors Didier Guillaume est l'homme qui a le blouson aux poches les plus hautes existences, qui lui permet de se titiller les tétons discrètement, d'où ce sourire béat qu'il affiche en toutes circonstances. Puis il a fait un meeting à côté d'une plante qui lui a grimpé dessus. On a réalisé trop tard qu'il s'agissait d'Annick Girardin, qui, dans un dernier souffle, a murmuré, je cite, « Aidez-moi à me dégager, ces crétins m'ont recouvert de lierre, ça va trop loin ». Alors Alain Juppé, lui, a dit adieu à sa ville de Bordeaux. Alors, devant lui, il ne s'agit pas de sa pilosité, mais d'un pupitre en ayant la forme. Hein, parce que Juppé est très pudique, il faut le savoir. Et alors, Juppé à Bordeaux, mais c'est l'équivalent de Bruel en 91. Des groupies, une foule qui hurle son nom. Ah mais c'était la folie, hein. Les serre-têtes ont volé, une femme a soulevé son polo Cyrillus en criant « Alain, ces bébés, ils sont pour toi !» Puis Juppé a intégré le Conseil constitutionnel. Alors c'est l'EHPAD hein, pour les politiques. Pour le faire entrer lui, il a fallu faire sortir Lionel Jospin avec du sel, hein, comme pour les bulots, parce qu'il était planqué là-dedans depuis 4 ans. Hein. Quitter une ville. Allez, tu sais. Quitter une ville où on est tant aimé pour un mouroir pour politique, mais toute sa vie, Juppé aurait été du côté de l'ennui. Hein, c'est pas un homme, c'est un film d'auteur danois. Allez, maintenant, il déteste Macron comme Nicole Belloubet déteste qu'on l'arrête pour un selfie dans la rue. Heureusement, ça n'arrive jamais. Ce sont les macronphobes. Avec Jean-Luc Mélenchon qui a visité le musée des Beaux-Arts de Marseille. Alors il a admiré une œuvre sur laquelle il y avait selon lui 1 million de participants, 4 000 seulement selon le musée des Beaux-Arts de Marseille. Alors tristesse, Alexis Corbière, qui n'en peut plus d'entendre Raquel chanter du Michel Sardou, passe désormais ses soirées hors de la maison. Il fait des soirées Gaulle avec Obélix. C'est un homme à la dérive. Marine Le Pen du RN vit désormais avec des enfants. Alors mauvais calcul, puisque quand ils auront l'âge de voter, elle aura celui d'entrer au Conseil constitutionnel. On sortira alors Juppé sur un transpalette et il redeviendra maire de Bordeaux, élection qui sera gérée par l'équipe actuelle d'Abdelaziz Bouteflika. Puis Marine a trouvé encore plus jeune un bébé. Et une amie sage-femme m'a dit qu'hier, elle attendait même les nourrissons à la sortie de l'utérus. Alors Gilbert Collard, également RN, a déposé des fleurs. Surprise lorsque la composition florale s'est mise à crier, je cite, « Mais enfin, lâchez-moi, je suis Annick Girardin. Hein, il faut arrêter ce délire avec les fleurs. » Ah
François Hollande, il était en visite aux États-Unis, alors il a le même nombre de fans qu'ici, hein, c'est-à-dire moins 12. Ben, il a été contraint de poser devant une plaque représentant une figure humaine. Hein, c'est là qu'on réalise que la plaque eh bien, a beaucoup de présence. Éric Ciotti à Nice a fait la foire de Nice, le stand des jardins. Et il a lu des brochures, tandis que derrière lui, Annick Girardin, dont on reconnaît les feuilles, admirait son fessier. Enfin, Laurent Wauquiez a visité un local à Grenoble qui a brûlé lors des récentes émeutes. Hein. Alors, il était en costard au milieu des ruines. C'est le BHL de l'Hexagone. Hein, ils se sont partagés le monde. BHL fait Alep, la Libye, Bagdad, les concerts de Céline Dion à Las Vegas. Wauquiez fait Grenoble, plus un kebab brûlé à Mont-de-Marsan qui a oublié de couper le gaz sous le mouton. C'est bien fait. Enfin, un mot des gens d'ici et de Manuel Valls, tiens, notre exilé, celui qui nous a plaqués avant de se tailler à l'étranger. Il est toujours à Barcelone, où il fait visiter le quartier de son enfance à des gens qui s'en foutent. Alors, je vais le traduire, hein, parce que je parle le catalan 19e langue. Alors, voilà, donc ça, c'est mon école. Hein, c'est là où, en 72, quand la maîtresse nous a donné un devoir de classe, j'ai eu recours à mon premier 49.3. À la place, on a sniffé de la colle dans la cour avec les copains. J'étais défoncé. Hein, c'est ce jour-là que je me suis dit, mais en fait, tu es socialiste. Manuel Valls a ensuite rejoint son local, hein, qui fait quand même 2 fois la taille du siège du PS en France, où il a retrouvé, eh bien, on le voit, l'ensemble de ses électeurs. Hein. Alors, sans transition, symbole phallique, mon amour, Alexis Corbière, encore lui, a fait du rugby débraillé, avec 2 cordons lui chutant sur le bas-ventre. On a l'impression que son pénis va se pendre. Hein. Il faut dire qu'on s'est beaucoup moqué de ce pénis dans cette émission, donc il en a peut-être ras la patate. Et détail surprenant, le président Macron, dans son avion pour Djibouti, l'Air Kidouane, eh bien, portait un sweatshirt avec autour du cou les mêmes cordons. Du coup, c'est un peu comme s'il portait le slip de Corbière en bandana. Coïncidence ou hasard? Même soirée Gaule déviante ou passion similaire pour le laisser aller vestimentaire. Alors en fait, on s'en fout. Et même s'ils s'aimaient, je serais triste pour Raquel, bien sûr, mais heureux pour eux. Parce que la vie est courte. Carpe diem. Si des gens menacent d'autres de mort, c'est bien que la vie, c'est précieux. Alors longue vie à Pierre. Et attention, si ça se reproduit, on vous envoie Raquel sur du Sardou. Rien à foutre. Tolérance zéro. Allez, bisous. Bravo! Bravo! Bravo, 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 Tanguy Pasturon. On se retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur scène et sur mycanal.fr. Bravo.